Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo hors série. Nous allons parler des portes sectionnelles que l'on achète dans les grands magasins de bricolage. En l'occurrence, celle-ci, elle vient de chez Brico Dépôt. C'est une porte qui fait 3 mètres de large par 2 mètres de haut et que j'ai adaptée à nos besoins. Donc la porte, je l'ai découpée en largeur parce qu'elle était légèrement plus large que l'ouverture. Ici, nous, l'ouverture, elle a été modifiée parce qu'il y a des projets de remonter le sol par là dans quelques années, de quelques centimètres. Donc l'ouverture, elle a été modifiée et elle est légèrement plus haute. Donc aujourd'hui, nous avons une ouverture qui fait 2,5 m de haut. La porte, elle ne fait que 2 mètres, mais nous sommes, non seulement nous sommes limités en hauteur au-dessus parce que nous avons une poutre, c'est-à-dire qu'entre les 2,5 m, entre les 2 mètres et la poutre, on n'a que 13 cm, donc ce qui engage, ce qui limite les possibilités de pose de porte. Donc, en attendant que le sol ne soit pas modifié, moi ici, je vais, une fois que les maçons ils auront décoffré, je vais rajouter une cornière sur toute la longueur qui va me permettre de fixer cette pièce. Parce que là, actuellement, elle est juste au niveau de la planche, elle ne touche pas la maçonnerie, vu que cette pièce, elle fait aussi environ 5 cm. Et la maçonnerie, elle est à 2,5 m. Donc, il faut qu'on fasse ici un bidouillage quelconque pour pouvoir adapter la porte. Bon, c'est du matériel qui a été acheté par le client et c'est lui-même qui me demande de filmer parce que il aurait aimé trouver une vidéo sur tous ces détails avant de pouvoir acheter, notamment au niveau de la découpe des panneaux. Donc voilà. Alors, moi, dans ce cas précis, j'ai découpé la porte, mais rien n'oblige à la découper. On aurait pu mettre ça un peu plus loin parce que c'est une porte qui fonctionne en applique, indépendamment de la maçonnerie. Et donc, on aurait pu venir avec ces pièces, soit centrer la porte en reculant cette pièce vers la gauche et vers la droite, ou vers seulement la gauche ou vers seulement la droite. Moi, j'ai préféré donc découper la porte et appliquer le matériel comme il se doit. Je répète que notre largeur ne fait que 2,89 m, ce qui est largement suffisant. J'ai donc appliqué les montants en centimètres en retrait comme préconisé dans la notice. Et je l'ai posée comme si elle ne faisait que 2,89 m d'origine. Donc j'ai découpé la porte de 11 cm. Voici donc globalement ce qui a été fait. C'est une porte qui coûte un peu moins de 600 €. Bon, après c'est du matériel d'entrée de gamme. Les arrondis qu'on voit là-bas pour les rails, pour le fonctionnement de la porte, c'est du plastique. Le matériel, c'est ce qu'il est, hein, c'est pas de la très haute qualité. On peut voir que les tôles sont assez fines. Mais globalement, elle fera le job. Donc, cette porte, elle est livrée en 2 cartons. Un carton avec les panneaux et un second carton avec toutes les rails et toute la fixation, plus un petit carton à l'intérieur avec le rail et la motorisation. La notice de montage, bien qu'elle ne soit pas de très haute qualité, elle se trouve à l'intérieur du carton de la motorisation. Globalement, je n'ai pas eu de souci d'application du matériel. J'ai eu juste un petit souci au niveau des pièces qu'on voit ici, qui viennent boucher le bout de la mousse au bout des panneaux. Elle s'était mal usinée et ça me faisait un petit problème lors du fonctionnement. On va y revenir un peu plus tard. Donc pour la découpe, rien de plus simple. Comme on peut voir, les panneaux sont pré-percés.
on ne tient pas compte du perçage. On trace ce que nous avons à tracer. Moi, j'en ai déduit 11 cm, donc j'ai coupé 11 cm. On peut couper d'un côté ou de l'autre. Ce que je conseille, c'est de déballer l'intégralité de la pote. Nous, dans notre cas, on avait un panneau qui était raillé. On peut voir comme on peut voir ici. Et donc, c'était au bout du panneau. Si c'était au milieu du panneau, c'est sûr que ça ne serait pas acceptable. Il aurait fallu voir avec le vendeur qui nous change soit le panneau, qui reprenne le carton, qui reprenne la porte. Mais avec une rayure comme ça, côté extérieur, si c'est en plein milieu du panneau, c'est tout bonnement pas acceptable. Donc, je conseille toujours à déballer l'intégralité du matériel et voir que les panneaux ne soient pas abîmés, parce que sinon après vous vous retrouvez avec une porte qui est neuve et qui est abîmée. Pour la découpe, comme je disais, ça n'a pas été compliqué. Je trace le panneau d'un côté et je coupe. Et je trace le panneau du second côté et je découpe, comme on peut voir. J'ai sorti des bouts qui sont corrects, avec une découpe qui est acceptable, malgré que c'est à la disqueuse. Et le seul inconvénient de découper ça à la disqueuse, c'est que la disqueuse, elle chauffe la tôle lors de la découpe et ça risque de rouiller dans quelques temps. Donc c'est le seul inconvénient qu'il y a. Après, chacun, il fait vraiment ce qu'il veut. Je répète que rien n'interdit de poser la porte en applique et la faire dépasser sur l'écoutille. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. Donc, nous avons vu pour la découpe. Pour les percements, j'ai repris des repères. De toute façon, les petites tôles qu'on met dans le bout des panneaux sont déjà pré-percées aussi. Donc, il suffit d'emboîter la tôle à sa place et de faire le pré-percement avec une mèche de 4 mm à l'axe du trou, de manière à respecter la cote d'origine. Donc ça, ce n'est pas vraiment pas compliqué. Pour le panneau d'en bas, il est muni d'un petit rail en dessous qui permet de maintenir le joint qui se plaque au sol. Ce rail-là, comme on peut voir, il y a des vis dedans et la vis n'est pas très bien accessible. C'est pour ça que même qu'il y a ici une petite encoche. Donc moi, sur la partie qui restait, la fixation était beaucoup plus loin. Donc j'ai gardé la vis que j'ai enlevée de là, que j'ai mis à ce niveau-là. Et avec une disqueuse, j'ai refait ici une petite encoche pour pouvoir aller visser dedans. Donc c'est rien de, faut juste être un peu patient, mais c'est il y a rien de méchant. En conséquence, ces vis-là, c'est du Torx avec un petit piton au milieu. Il faut des embouts Torx qui soient creux. C'est vraiment un embout spécifique. Donc rien n'empêche pour ceux qui ne veulent pas utiliser la vis d'origine, de découper tout d'abord, il découpe le panneau et ensuite, si vous n'avez pas d'embout, il suffit de vous démerder, aller visser dedans avec une vis autoforeuse. Tout d'abord, on fait un petit trou avec une mèche sur le rail et puis avec une vis autoforeuse d'aller visser dans le panneau. Au niveau du vissage, que ce soit ici ou que ce soit sur toutes les fixations de la porte, moi je vous conseille, pour ceux qui utilisent une visseuse, de mettre la vitesse la moins élevée possible parce que les tôles qui composent le panneau ne sont pas très épaisses et donc la vis, elle risque vraiment de tourner dans le vide et puis vous allez vous retrouver avec des fixations qui ne tiennent pas. Donc il faut faire une attention particulière au niveau de la fixation. Pour ma part, j'ai pointé toutes les vis avec une visseuse et puis je les ai finies à la main avec une clé de 10 de manière à ne pas serrer comme un bourrin parce que sinon on risque vraiment de faire des dégâts. Il y a des endroits où on doit faire nous-mêmes des percements. Je crois que c'est le cas de cette vis-là et de celle-là. Même si celle-là, ils indiquent pas de l'ajouter, ils indiquent de mettre ici la poignée sur cette vis-là. Moi, j'ai préféré rajouter une vis supplémentaire parce qu'il en restait quelques-unes.
Mais sinon, il préconise de percer avec une mèche de 3 et puis de ne pas aller trop loin pour ne pas abîmer le panneau du côté externe. Donc, voilà pour tout ce qui est fixation. Les charnières sont numérotées, je pense que vous le voyez là. On commence avec le 1 en bas, et puis le 2, et puis le 3, et puis celle du haut, c'est une charnière un peu différente. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais la baisser légèrement, la porte. Alors, pour la motorisation, lors de la mise en service, de la première alimentation électrique du moteur, celui-ci fait un mouvement complet, c'est-à-dire que la porte est en bas et on monte, il monte tout seul et il redescend pour ajuster les fins de course. Moi, dans mon cas, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais dans mon cas, les télécommandes étaient déjà programmées et jumelées déjà, enfin appairées déjà avec le moteur, donc je n'ai eu absolument aucun souci lors de la mise en service. En conséquence, je me dois de vous indiquer que la qualité du matériel est celle qu'on voit, comme je disais. Et moi ici, j'ai eu un petit inconvénient au niveau de ces pièces-là. Quand je les ai assemblées, je n'ai pas vu qu'elles étaient de mauvaise qualité, qu'elles sont mal usinées. D'ailleurs, on en voit encore une ici, là, qui est vraiment mal usinée. Et quand la porte elle se fermait, ça frotte sur les joints de porte. Et j'ai donc, après j'ai pas voulu tout démonter, j'ai donc ajouté des rivets pop. Donc je vais vous montrer, je vais la faire monter un peu. Voilà, j'espère que je vais réussir à filmer. Donc, j'ai ajouté des rivets pop pour pouvoir aplatir vraiment l'angle de cette pièce-là, parce qu'il frottait sur le joint et ça raclait du plastique et à chaque fois, la porte, elle détectait, ça devenait très dur et elle détectait un obstacle quelconque et donc le moteur, il s'arrêtait, il faisait un coup de marche arrière. Donc ici, comme on peut voir, j'en ai pas mis parce que ce panneau-là, il n'est pas concerné. Mais sinon, les 3 panneaux du bas, à chaque fois, le coin il touchait le joint et ça a causé un dysfonctionnement au niveau de la fermeture. Donc, pour ma part, n'ayant pas fait attention lors de l'assemblage que ces pièces-là étaient de mauvaise qualité, elles sont mal usinées, ça accroche. Donc, je n'ai pas vu ce détail. Et après, j'ai pas voulu démonter toute la porte pour enlever les pièces et les limer avec une disqueuse ou quoi que ce soit. Donc, j'ai ajouté des rivets pop. Donc, voilà. Après, le matériel, comme je disais, bon, c'est ce qu'on voit. Hein, moi, ici, j'ai ajouté des pattes. Enfin, j'ai pas ajouté des pattes, j'ai récupéré des pattes existantes, des pattes qui étaient déjà là au début. Parce qu'il y avait déjà une autre porte ici avant qui n'était pas tout à fait la même, mais qui était aussi fixée sur la charpente. Donc, j'ai récupéré les pattes anciennes qui sont relativement plus costaudes que celles qui sont fournies. Et, ici, je les ai percées à la demande pour pouvoir fixer. Bon, ici, il reste encore un angle que je couperai lorsque je prendrai la disqueuse. Et sinon, la porte, elle fonctionne parfaitement. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Même si la notice est de mauvaise qualité, les dessins ne sont pas top. J'ai réussi à la monter. C'est ma première porte de garage, je n'ai jamais monté et je n'ai jamais découpé des portes de garage, encore moins. Mais sinon, tout est bien à niveau, tout est fonctionnel comme on peut le voir à 100%. Pour la notice, comme je disais, les dessins ne sont pas de très bonne qualité. Et donc voilà, on fait avec.
À l'origine, cette porte, c'est une porte de la marque Good Home, c'est la marque de chez Castorama. Si Castorama a arrêté de les vendre, c'est peut-être parce qu'ils avaient beaucoup de retours négatifs, à mon avis. Je crois qu'il y a un problème que je n'ai pas abordé, c'est la tension des ressorts. On tend les ressorts, les ressorts quand on les monte, il y a vraiment un sens, le crochet où il faut qu'il soit tourné vers l'arrière. On tend les ressorts avant de mettre la motorisation, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte au maximum jusqu'en butée, comme on peut voir ici, là, il y a une vis là. On ouvre la porte jusqu'en butée et on doit tendre le ressort jusqu'à ce que la roulette du ressort arrive à ce trait. Donc les ressorts, on les tend en tirant ces câbles vers le haut là, et on serre là-bas. Moi, pour ma part, j'ai estimé que le moteur avait beaucoup de mal à fermer la porte, et en plus avec le problème du frottement ici, et j'ai donc détendu les ressorts légèrement de quelques centimètres pour pouvoir soulager un peu le moteur, parce qu'il avait vraiment beaucoup de mal à se fermer. En plus, comme il avait le problème de frottement, donc j'avais détendu légèrement les ressorts. Après, maintenant, je pense que maintenant que le problème du frottement sur les joints est résolu, je pense que si je le remets à sa place, qu'il n'y aura pas de problème de fonctionnement. Mais sinon, globalement, c'est une porte d'entrée de gamme, on est d'accord, mais pour une utilisation chez un particulier, c'est largement suffisant. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais vu le prix que ça coûte, une porte sur mesure, il y en a, il faut compter dans les 1600, minimum 1600, 1700, il y a encore la qualité, on ne sait pas ce que c'est comme qualité. Le client, j'ai été avec lui, on a été à la plateforme du bâtiment et nous avons demandé un devis pour cette porte sur mesure, 2,89 m de large par 2 mètres de haut. Ils ont eu l'idée de nous proposer, rien que pour la porte, sans la pose, ils nous ont proposé un devis de 2389 €, sauf erreur de ma part, mais je pense que c'est ça, 2389 € sans la pose, hors taxe, sans la pose. Et donc voilà le prix. Et là, j'ai eu pour un peu plus d'une demi-journée pour l'assembler et la poser. Je dois rajouter une cornière ici qui va me coûter peut-être 60 ou 80 €, j'en sais rien. Plus d'une heure pour poser la cornière. Et donc voilà, globalement, j'aurai une journée de travail pour l'assemblage et la pose, parce qu'elle vient toute, elle est livrée complètement en pièces détachées. Donc il faut compter ma journée de travail, et il faut compter 600 € pour la porte, enfin un peu moins de 600 €, plus le temps d'aller la chercher et tout. Donc voilà, donc on arrive bien à 1500 € pour une porte d'entrée de gamme. C'est ce qu'une entreprise prend aussi pour vous fournir, un fabricant de portes, il vous prend aussi dans ces prix-là pour vous poser une porte peut-être d'entrée de gamme. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous servir et qu'elle pourra vous aider à vous décider si jamais vous devez installer une porte sectionnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, les commentaires restent disponibles. Vous pouvez poser vos questions ou compléter les informations que j'ai données, même si j'ai omis d'aborder un point donné. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne continuation à toutes et à tous.